suis en charge de la conception de ces espaces publics. Alors ils sont importants. C'est un quartier qui fait 6 hectares et à la fin on a 3 hectares d'espace public, ce qui est énorme. Donc on a la moitié de la surface du terrain qui devient une surface pour l'usage public. Donc ce n'est pas seulement un extérieur, c'est un extérieur public sur la moitié du site, ce qui est exceptionnel comme ratio, hein, si vous comparez avec d'autres lieux. Cette moitié d'espace public se divise elle-même en 2 parts quasiment égales. La moitié donc sont des espaces minéraux où il y a des arbres, donc des places, des rues, des allées, des cheminements. Et puis l'autre moitié est à dominante végétale, ce qui est également un ratio important. Alors, ce qu'on a cherché à faire surtout, c'est pas seulement un tissu d'espace public, mais chercher les plus grandes continuités. Et on s'est, avec les urbanistes notamment, se sont débrouillés pour qu'on ait 700 mètres de continuité de parc. Et ceci est exceptionnel. C'est pour un site de cette taille, arriver à faire cette grande promenade, ce grand parc linéaire, ça c'est une chose qui je crois est assez exceptionnelle dans la composition et qui pour l'usage du quartier, mais l'usage des Parisiens également, est étonnant. C'est aussi grand que le Jardin des Plantes en longueur. Donc c'est une promenade considérable et encore une fois, si on imagine ce quartier avec toutes ses ramifications, son tissu, savoir qu'il y a là cette grande promenade compte. Alors évidemment, on n'a pas cherché à faire une grande composition classique, c'est plutôt quelque chose de très champêtre qu'on a imaginé. Donc c'est une clairière centrale bordée par des arbres, 450 arbres en tout. Et ces arbres qui sont des arbres de la région, qui sont parfois forestiers, ont quand même une dominante d'arbres fruitiers ornementaux. Donc ce qu'on a voulu, c'est un peu, vous voyez, comme au Japon, où il y a parfois ces cerisiers à Kyoto par exemple. Donc il y aura tous ces fruitiers ornementaux en fleurs qui vont faire cette vallée exceptionnelle. C'était aussi un choix du maire d'arrondissement d'avoir cette évocation de la vallée du Rhône, évidemment puisque c'est les voies qui partent vers le sud. Mais ce sera donc un espace particulier, une longue clairière bordée d'arbres fruitiers sur 700 mètres. Les usages ont été imaginés avec les riverains. Il y a eu 2 cycles de concertation, les riverains se sont largement exprimés et on a pris en compte, bien entendu, c'est l'usage, beaucoup de leurs demandes. Donc il y a une grande mixité d'usages entre les riverains, les gens qui passent. Il y a bien sûr des terrains de jeu, il y a un jardin pédagogique, il y a un bassin, il y a plutôt une mare écologique. Il y a également des activités sportives. Les esplanades sont très plantées, donc autour du lieu où on se trouve aujourd'hui, d'ailleurs autour de cette halle, on garde de grandes esplanades, mais elles sont très largement plantées d'arbres. Donc une dimension végétale assumée et importante.